Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler d'expressions québécoises qui tournent autour de la nourriture. D'abord, c'est quoi une expression? Une expression, c'est quand on met plusieurs mots ensemble pour faire une phrase ou un groupe de mots qui est plus que ce qui est simplement écrit. Prenons quelques exemples dans d'autres langues. D'abord, un exemple allemand. En allemand, seinen Senf dazugeben est une expression. En français, ce serait comme dire mettre son grain de sel. Dieser Satz bedeutet nicht nur das, was wörtlich geschrieben steht. Er hat auch eine kulturelle Bedeutung. Un exemple d'expression en anglais serait under the weather. En français, c'est seulement d'être malade. It's not just about being literally under clouds or rain, it's also given more cultural meaning by people who use it. Passons maintenant aux expressions du Québec. Mais avant, j'explique comment la présentation va fonctionner. Je vais commencer par lire un petit dialogue qui va utiliser l'expression en contexte. Après, vous faites pause sur la vidéo et essayez de deviner qu'est-ce que l'expression veut dire, donc sa définition, à partir du contexte que je vous ai donné. Quand vous aurez deviné, je vais donner la vraie définition et vous pourrez comparer vos réponses. OK? C'est parti! Pour notre première expression, nous avons « gelé comme un croton ». Dans le dialogue que je vais lire, j'utilise les mots québécois « tuc » et croton. C'est un bonnet. Et du croton, c'est quelque chose qu'on mange. Donc, une tartinade de porc, donc du cochon, ou de veau, donc bébé vache, qui est souvent congelée pour qu'elle reste fraîche plus longtemps. Alors, maintenant, en contexte. Deux amis se parlent en arrivant à l'école. Félix dit à son ami: « J'ai oublié de mettre ma tuque ce matin en sortant de chez moi. Quand mon autobus est enfin arrivé à mon arrêt, j'étais gelé comme un croton. » Maintenant, à vous de deviner le sens de l'expression. Vous avez deviné? Bon, alors, le vrai sens de l'expression est avoir très froid. Allez, celle-là était facile. Passons à la prochaine. Être la cerise sur le sundae. Laurie raconte son aventure à son amie après leur cours de yoga. Alors déjà que j'étais en retard au travail, en plus, j'ai eu un accident d'auto sur la route. Son ami lui répond: « Ah oui, c'est vraiment la cerise sur le sundae, ça. » Je vous laisse encore le temps de faire pause sur la vidéo pour deviner qu'est-ce que cette expression veut dire. Alors, être la cerise sur le sundae, c'est être quelque chose qui complète bien une série d'événements. C'est une expression qui est surtout utilisée ironiquement, et en France, on dit plutôt être la cerise sur le gâteau. Notre troisième expression est ne pas lâcher la patate. Lâcher au Québec, ça veut dire de laisser aller quelque chose, le laisser tomber. Maintenant, regardons à l'expression en contexte. Audrey est très fatiguée. Elle fait un devoir pour son cours de maths. « Ah, je n'en peux plus de ce devoir. Je ne veux plus continuer. » Son ami vient l'encourager. « Allez, Audrey, ne lâche pas la patate. Je sais que tu es capable. Tu vas réussir. » Je vous laisse encore deviner. Et oui, de ne pas lâcher la patate, ça signifie de ne pas abandonner à travailler sur ce que tu fais. Assez encourageant quand même. La prochaine expression est un peu moins encourageante. C'est de se pogner le beigne. Pogner, au Québec, ça veut dire de prendre quelque chose et un beigne, c'est
Un donut, c'est un donut. Voyons la situation dans laquelle l'expression pourrait être bien utilisée. L'équipe de travail de Xavier est en train de compléter leur projet. Xavier, lui, est couché sur le sofa avec son téléphone cellulaire. Alors, Xavier, tu arrêtes de te pogner le beigne et tu viens nous aider? Je vous laisse encore deviner. Alors, l'expression « se pogner le beigne » signifie être paresseux. Ne rien faire, surtout lorsqu'il y a quelque chose à faire. Assez négatif comme expression. Finalement, notre dernière expression québécoise de la journée, c'est « se sucrer le bec ». Un bec, c'est la bouche d'un oiseau, donc ce que la flèche pointe dans l'image que je vous montre ici. Maintenant pour notre petit dialogue. Une famille se retrouve autour d'un gâteau de fête. Julie, le couteau de service dans les mains, demande « Qui veut une part de gâteau ?» Antoine lui répond « Moi oui, je veux bien me sucrer le bec un peu. » Qu'est-ce que cette expression peut bien vouloir dire? Se sucrer le bec, ça veut dire manger quelque chose de sucré. Maintenant que vous êtes de vrais pros des expressions québécoises, essayez d'écrire un petit dialogue de phrases dans les commentaires de cette vidéo en utilisant une des expressions. Je vais peut-être vous répondre. Bonne chance et à la prochaine!